Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, la Cesta Punta et la finale du deuxième Master de juillet. 3 Français et Iñaki Goicoechea. Philippe Etcheberry, bonsoir. Bonsoir Xavier. Quel programme! Fabuleux, très belle partie en perspective. Alors on va voir en clair ce que ça donne. On va commencer par la formation rouge emmenée par cet homme, le champion du monde, Iñaki Goicoechea, qui sort d'une demi-finale époustouflante. Effectivement, un grand joueur, un champion du monde en titre. C'est vrai que sur cette cancha, il s'exprime très bien, il donne de la vitesse, ça vaut le coup de le voir. Et avec lui un joueur qui a mûri sur les Rayalay mexicains, il s'appelle Nicolas Cheto. Et on a l'impression que c'est un joueur qui a pris du volume, de la confiance aussi. Oui, exactement, de la maturité. C'est un garçon qui avait besoin de ça parce qu'il sort quand même d'une carrière amateur très forte. Et là, vraiment, on le voit avec Goicoechea, il s'exprime super bien. En face, ce sera l'équipe bleue, la paire 100% française emmenée par la fougue de Jean Olaran. Jean Olaran, la personne de Pau, exactement, excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est un garçon qui est intéressant dans l'opposition difficile. Il nous sort surtout de très belles parties. La fougue et le calme de l'autre côté, c'est une équipe qui se complète bien. David Mainviel, c'est la régularité. Voilà, le coéquipier modèle, on adore le voir jouer à Saint-Luce. Associé avec Jean Olaran, c'est une équipe quand même qui est redoutable. Alors avec nous, comme lors de toutes ces parties, Arcaetz Aguerrez-Colina, qui est au bord de la cancha lusienne. Salut Arcaetz. Alors le public, il est quoi? Il est plutôt paire 100% française ou pour l'équipe d'Iñaki Goicoechea? Alors évidemment, le public venu très nombreux aujourd'hui voudrait bien voir Jean Olaran et David Mainviel l'emporter. Mais le public est lucide aussi. Et lors des paris tout à l'heure qui ont eu lieu ici sur la cancha, beaucoup d'entre eux ont parié pour les rouges, puisque comme vous le savez, Iñaki Goicoechea, c'est la grande star de la discipline. Allez, on se met en place dans quelques instants le début de cette deuxième finale des Masters de juillet ici à Saint-Jean-de-Luz. Allez, dernier préparatif pour Nicolas Cheto. Et à l'opposé, ce casque qui symbolise si bien Jean Olaran. Des éclairs, de la fougue. On va en voir ce soir de la part d'Olaran. Au but, à l'engagement, le premier point de cette finale du deuxième Master de juillet. Avec un titre au bout, mais également des points à marquer, puisqu'on vous le rappelle, en fin d'été, les 4 meilleurs avant et les 4 meilleurs arrière seront retenus pour le tournoi des champions de la fin août. La première attaque de Goicoechea, déjà gagnante. Valeur sûre, on l'avait quitté énorme lors de la demi-finale gagnée de manière éblouissante en compagnie d'Etcheto face à Eguiguren et Irastorza. Et là, il repart sur les mêmes bases avec toujours la même gestuelle, la même efficacité. Être dangereux pour ce garçon, c'est quoi? C'est dès qu'il rentre dans un périmètre de jeu entre le 4, 5, 6, il peut déclencher n'importe quoi. Donc automatiquement, on le voit dans cette phase de jeu, il rentre dans ce cadre-là, il attaque, vitesse, précision et point. Il y a une grande discussion pour le choix de la pelote, Arcaetz. Oui, il est en train de prendre une pelote assez vive, même très vive, pour essayer d'imprimer d'emblée un rythme important et essayer d'acculer Mainviel, ce qu'ils avaient parfaitement réussi en demi-finale avec Eric Irastorza. Et ça lui avait facilité largement la place pour la suite. Une faute directe sur ce retour. Ça peut arriver, on prend un peu de risque. On va essayer d'éviter cet avant rouge, donc on va essayer de frapper le plus haut possible sur le mur de frappe. Et donc voilà. Je rappelle que Goicoechea fait plus d'1m94, donc pour le lober, il faut... Le coup parfait. Exactement. C'est lui qui est au but. 2 points d'avance déjà.
dans cette finale qui se joue comme les autres parties en 2 manches de 15 points avec une 3e manche, sorte de tie-break en cas d'égalité. Et là aussi c'était compliqué, collé au mur du fond. Il y a eu un petit effet également sur le mur de gauche, ce qui semble dire à son avant. C'est vrai, effectivement, dès qu'on touche ce mur de gauche, je le répète, c'est vrai que la pelote prend des effets différents. Donc automatiquement, sur la fin de course, elle a touché ce mur de gauche et là, elle a volé et il a été gêné par cette réception de pelote. Ouais, il a eu un peu peur même. Ouais, un petit peu peur également, parce qu'on rappelle qu'un coup régulier est à plus de 250 à l'heure et que la pelote arrive dure comme un caillou. Ce qui explique les protections si vous découvrez ce sport. Allez, Oularan, la première attaque, peut-être de Jean Oularan. Elle est faute. Mais c'est du Oularan tout craché. Il le fera même s'il commet 6 fautes d'affilée. Puis à un moment, ça rentre et ça rentre. C'est un joueur d'instinct, de rafale. Il est capable de marquer 5 points d'affilée. Il est surtout capable de mettre le feu à une partie. Ah ouais, tout à fait. C'est un garçon instinctif. Et dès qu'il sent quelque chose, il le fait, il ose. Et là, en l'occurrence, il a osé un raderet, mais en touchant les 2 murs trop rapidement. Donc ça donnait la pelote. C'est parti hors des limites. On a aperçu son arrière, David Mainviel, qui semblait lui dire allez, on y va, mais on se calme. Alors je ne suis pas sûr que ce soit ce qui caractérise le plus ce joueur qui a besoin d'adrénaline vraiment pour exister. Mais l'idée est simple, imprimer le tempo, d'accord, mais ne pas jouer les coups trop rapidement. Il y a déjà 4 points d'écart. C'est beaucoup lorsqu'on connaît la régularité de la paire favorite de cette finale. Et la droite de Goïko. Elle est belle. Et derrière, la bâche. Le premier point des Bleus avec la faute de Nicolas Etcheto, qui avait été lui aussi très très bon. On a parlé de la performance technique en termes de points marqués d'Etcheto en demi-finale. C'est vrai que l'homme qui lève la main là, au fond de l'aire de jeu a sorti quelque chose d'assez exceptionnel en termes de chiffres, mais de solidité de prestation face à Eric Rastorza, s'il vous plaît. Vous voyez une pelote beaucoup plus morte sortie par les Bleus. L'attaque de Goïcoechea, imparable. Un petit coup d'œil pour regarder la position d'abord de son adversaire. Et lorsqu'il a vu que Jean Oularan a été battu, eh bien le deux-murs est récité. Ouais, c'est l'adjectif. Tout à fait, c'est bien fait, on peut dire comme ça. Voilà, déclenchement d'attaque. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que Jean Oularan vient se positionner très loin du mur de frappe. C'est-à-dire qu'il est pratiquement au 36 mètres. Et il faut faire attention. Quand on fait une relance pas bien ajustée, on rentre dans un jeu où Goïcoechea, très grand, peut intercepter et taper un deux-murs. Ce qu'il a très bien fait. Et toujours ces 4 points d'avance sur les bases de leur demi-finale pour l'instant. Les Rouges. Même dans le jeu, la physionomie de ce début de manche paraît très étrangement à la première manche de la demi-finale où Goïcoechea d'emblée veut mettre beaucoup de pression sur l'équipe bleue. Et puis c'est lui le boss, parce qu'il joue, et ça ne va pas d'ailleurs être forcément commode pour son arrière tout le temps, entre guillemets, parce qu'il joue toutes les pelotes, parfois au niveau du 10, du 11. Ça veut dire que celui qui joue au fond avec lui est surtout contraint de défendre. La bâche qui a été touchée. Et nouveau point. Ça fait 6-1. Il n'en demandait pas tant.
marqué la fin de jeu de titre. Iñaki Goicoechea, qui ne fait pas partie de l'aventure mexicaine. Et non, pas du tout. Il n'a pas été, disons, invité. Donc voilà, c'était un peu incroyable, mais voilà, c'était des petites histoires entre intendants, entre patrons. Donc voilà, il n'a pas pu aller faire cette petite campagne au Mexique. Et dommage pour le jeu et pour notre spécialité. Allez, un point pour les Bleus après cette bonne attaque de Laurent, qui a mis de la puissance, de l'effet dans son coup pour jouer à l'angle des deux murs au fond et provoquer la faute. Voilà, déjà laisser un peu plus ses potes à l'intérieur du fronton. Et là on le voit, il joue sur celle du mur du fond. Il a les rebottes directement sur le bas du fronton. Donc le point pour les Bleus. Mais je pense que les Bleus vont se reprendre. Les Bleus avaient eu des difficultés aussi lors de leur demi-finale à rentrer dans la partie, puis après ils avaient excellé, donc espérons pour eux que ça en soit de même ce soir. Ouais, la droite trop puissante, trop enlevée de Goicoechea. Et pour l'instant, Olaran en mode défenseur. Mais ça marche, ça permet de revenir à 3 points. Voilà, des relances assez longues de Jean Olaran. Il touche le mur du fond. On voit, ils essaient de faire reboter Iñaki Goicoechea, qui paradoxalement c'est son arme, hein, le renvoi de les rebottes. Mais là, il fait 2 erreurs consécutives. Ouais, il se rachète. Ouais, la défense après rebond, il a anticipé le coup de fusil d'Olaran. L'acrobatie, les deux murs. Il Il y est Olaran. C'est derrière, ça, ça c'est sera tapé. Ça c'est bien tapé. Hein. Ah, Quel coup! Et le point serré également de Jean Olaran qui provoque les applaudissements nourris de la cancha lusienne. Les Bleus reviennent. Et premier coup de feu d'Olaran en mode attaque à tout va. Voilà. Et défense également. Sur Voilà, ce coup-là. là il défend très bien. Il a une relance un peu de la droite médiola, on appelle ça. Il va faire le tchitchak carrément. Elle va monter et elle va redescendre ensuite sur le mur du sol. Sol, mur, sol, tchitchak. Et là on peut vraiment dire que la finale est lancée. Acrobatie du bout du gant. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais Nicolas Chetto fait une très grosse impression de là où je suis. On sent le duel d'arrière aussi. Hein. Il n'y a pas qu'un duel d'avant, il y a un duel d'arrière. Une grosse présence autant d'un côté que de l'autre. Il est là après rebond pour arracher du revers cette pelote et la rabattre. Au-dessus. Et le gant levé d'Olaran en mode diesel, les Bleus, comme lors de la demi-finale. Mené 5-1, 6-1 et revenu à 6-5. Et pour l'instant, les Erebottes qui leur font beaucoup de mal à l'équipe des Rouges. Philippe a peut-être une explication, mais pour l'instant, c'est pas là où ils excellent le mieux. Non, tout simplement qu'ils ont l'habitude de jouer beaucoup en avançant dans cette phase de jeu-là. Ils souffrent un peu plus dans l'accomplissement de ce geste-là. La
droite. Collé et la bonne défense de David Mainviel. Qui lui aussi est rentré tranquillement dans sa partie, mais il y est complètement. Allez, Oularan. Bon déplacement. On parlait tout à l'heure de l'envergure de Goicoechea. Allez, le petit coup d'œil. Et la sanction derrière, non, parce que Laurent est impeccable. Et derrière, le coup serré. Plaqué contre le mur. Un point très long. Il va laisser des traces ce point. Où elle est bien placée. Là, il n'y a pas de pelote livrée. Hein. Tout est recherché avec la prise de risque minimale. C'est du haut niveau qu'on a ce soir et on le voit bien sur ce point-là quand même, parce que c'est sérieux, c'est appliqué, ça recherche vraiment à défendre et à renvoyer comme on le voit dans cet axe-là. Ouais, super. Mainviel du revers. Et ça repart fort de la droite. Attention, déclenchement peut-être. Oularan qui va aller chercher encore au fond. Il y a de l'effet. Etcheto, ce sera compliqué, c'est gagnant. Super coup d'Oularan. Il a frappé avec la force qu'il fallait, l'effet qu'il fallait, surtout à l'endroit qu'il faut pour mettre à mal même le meilleur du monde. La trajectoire de pelote sur le retour du mur du fond a été dirigée vers le mur de gauche. Et là, c'est vrai que cette posture-là est toujours délicate dans le contrôle, dans la réception. Et c'est vrai que c'est... Voilà, on le voit. Il attrape la pelote en extension, il va chercher de la longueur sur la droite. C'est jamais trop facile à réussir. Et voilà, la trajectoire va être rentrante vers le mur de gauche, là on le voit. Et là, le renvoi, très délicat. Et ça fait un 5-0. Ah ouais. Parce qu'ils étaient menés 6-1. Oularan et Mainviel. Partie complètement relancée. Oh, l'attaque, ça c'est superbe. Quel coup de canon et de génie de Goicoechea, comme pour dire que lorsque la partie est d'un haut niveau, elle est équilibrée, il y a un éclair qui vient, un geste de talent. Il vient souvent des meilleurs et ça, c'est la marque des grands. C'est énorme. Là, il va armer, il va décroiser vers l'extérieur. Donc ça demande une force d'épaule énorme. Et on voit la vitesse, la rapidité de la pelote. C'est un point magnifique. Un geste unanimement reconnu, y compris par son adversaire David Mainviel qui a levé le gant comme pour lui dire bravo. Donc, beaucoup de respect entre ces quatre grands champions. Et la faute provoquée de Goicoechea, ça fait une nouvelle égalité à 7. Et pour l'instant, pas une partie facile hein, pour Goicoechea, au-delà de son point somptueux tout à l'heure. C'est presque un éclair individuel dans une partie où Oularan fait presque jeu égal. Oui, exactement. On peut dire que le jeu des avants sont égaux. Et c'est vrai que les arrières aussi, il n'y a pas de domination flagrante malgré une présence de Nicolas Etcheto. Mais on voit que David Mainviel est toujours là, est toujours présent dans le jeu. La seule chose à masquer un peu un ski rouge, c'est le renvoi de les rebottes. Où là, vraiment... Iñaki Goicoechea fait quelques fautes un peu sur le revers. Messieurs, 4 points laissés sur cette phase de jeu par les rouges. Un petit coup d'œil de Larence à droite piqué. La bonne anticipation de Cheto. Ah, et derrière la petite faute provoquée parce qu'il y avait quand même une droite qui était partie encore de manière surpuissante du gant de Goicoechea.
et combat très physique. Regardez, pas les cernes encore, mais le souffle court. Vous êtes au bord de la cancha. Arquette, on ne se fait pas de cadeau. Hein. Aucun cadeau entre les 4 protagonistes. Et pour l'instant, alors que Goicoechea était rentré tambour battant dans cette première manche, c'est bien les rebotes qui lui posent beaucoup de problèmes. Donc espérons pour lui que le changement de pelote qu'il a opéré va pouvoir l'aider à régler la mire. Et comme vous le savez, il n'aime pas beaucoup jouer contre Olaran parce qu'Olaran le fait énormément batailler à chaque fois et souvent il a pris le dessus sur ce grand joueur qui est Goicoechea. Et la nouvelle faute de David Mainviel. Et tout de suite les petits mots, hein, cette fois-ci de Jean Olaran pour rassurer son arrière qui pour l'instant fait une bonne partie, qui a juste un petit trou d'air, mais peut-être un trou d'air physique, hein, parce qu'il y a eu vraiment des échanges puissants. Ouais. Je pense que c'est une petite erreur de communication parce qu'il n'a pas à faire cette faute-là, puisque s'il y a un problème, il y a les rebotes, le renvoi du Murifond, et sur une pelote tapée inversement par le revers, il risque absolument rien du tout. Olaran. Toujours quand même dans le positionnement de Goicoechea une certaine majestuosité, dans le pas chasser, dans le relâcher dans son coup. Ouais, quand on voit la taille qu'il a, l'ampleur des gestes, c'est vrai que quand on le voit se déplacer et relancer une pelote, c'est vraiment toujours élégant, c'est la classe même. À la droite de Laurent Piquet. Une très belle variation de coups. Hein. Ouais, c'est ça, ça joue très très bien autant d'un côté que de l'autre. Donc c'est vraiment le haut niveau, c'est ça. C'est pas voilà. Et la faute provoquée, eh bien, elle vient du boss de Goicoechea et on aura apprécié juste avant la variété des coups de Jean Olaran. Peut-être un peu moins dans l'explosivité, dans le côté impulsif, attaquant à tout va ce soir, plus dans un registre tactique. Exactement. Où il excelle également. Exactement. On voit qu'il arrive à se mettre en confiance en faisant des positionnements de gestes bien appliqués. Et c'est très bien réussi. Et là, la belle droite de David Mainviel, cette phase-là, c'est bien. On voit qu'après ces petits problèmes de santé au niveau du bras, il revient bien dans cette posture de geste de la droite. Quel sauvetage! Ah, là, ça sera compliqué. Il était haut et en s'appuyant sur le sol, finalement, il a donné avec son poignet un effet volontaire ou pas d'ailleurs? Exactement. On voit que cette phase de jeu, elle est très très bien jouée parce que le fait qu'il se couche au sol, il a ralenti l'accélération de son geste. Donc ça a donné un effet rétro à la pelote. On va le voir. Il n'a pas voulu accélérer son geste, il a ralenti. Doucement, il donne un effet rétro sur l'impact au sol. Et la pelote, elle va monter. Ouais. Voilà, c'est super bien joué. C'est très très bien. Et Goicoechea qui essaie de remobiliser son arrière pour rester dans la partie, mais il ne s'attendait peut-être pas à un début de partie si compliqué. Alors, est-ce qu'il a touché ou non, pas? Ça n'a pas été... Non. Alors, c'est assez rare parce que les contestations d'équipe ou collective dans ce sport de gentleman où on reconnaît très vite ses erreurs. Oui, alors Jean Olaran, je suis à 1 mètre de Jean Olaran. Et il vient de dire au juge arbitre, oui, je l'ai touché, donc il va donner le point à son adversaire. Voilà, c'est ça aussi la pelote basse. Il a lui-même été voir le juge pour lui dire qu'il l'a touché. Ouais. Voilà, c'est un grand champion, c'est rare, donc il faut le souligner. Ouais, c'est toujours délicat à juger ces pelotes-là parce qu'on voit quand il va attraper la pelote, il est sur une phase un peu défensive, donc il est sur des mauvais appuis. Alors est-ce que ça masquait un peu le fait que l'arbitre n'ait pas vu la pelote? Voilà, donc on n'a pas trop vu le ralenti. Et ça fait 19.
passe devant à la dizaine. Dans une partie serrée. Au score, mais également dans le jeu. Il essaie des coups forts par-dessus l'épaule. Il n'arrive pas à déplacer trop le jeu. Iñaki, il essaye. Hein. Ça, c'est bien tapé. Ça, c'est bien tapé. Compliqué, super bien tapé et impossible. Pas besoin de ralenti même pour voir la vitesse de sa pelote. Après rebond, l'effet est décuplé. Et c'est pas une question de taille, hein, c'est juste une question d'effet. Ça arrive vite sur vous et ça fuit ensuite. Ouais. On ne sait pas, l'anticipation, là on voit, il va passer bien par-dessus. Son geste, Nicolas Cetto, elle va toucher l'angle du mur. Et là, on ne sait plus la trajectoire qu'elle veut prendre, soit un côté intérieur, soit extérieur. Donc c'est toujours difficile d'anticiper le placement. C'est très très bien tapé. Et un break de nouveau, qui est accroché depuis l'égalité à 6 pour les rouges. Voilà, mais c'est bien joué en cohésion d'équipe. Elle joue bien, elle ne prend aucun risque. Il sent que Nicolas Cetto, qui n'est pas bien positionné pour rattraper ce plot, il la laisse passer à les rebottes et après voilà, chacun fait son travail à bon escient et ça ne m'étonne pas qu'il domine. Messieurs, vous en déduirez ce que vous voulez, mais pour l'instant, le fair play de Jean Laurent lui coûte cher, hein, puisque depuis qu'il a rendu le point à ses adversaires, ils ont encaissé 3 points alors qu'ils étaient en pleine bourre. Donc il en sort grandi, mais au score pour l'instant en sa défaveur. Un petit coup de moins bien pour Jean Laurent. Aussi dans ses appuis, dans sa gestuelle. Précipité là depuis quelques temps. Mais l'homme est obstiné, talentueux. Et il sait qu'il faut là aussi faire quelque chose pour ramener son équipe. Peut-être ça pourra te piquer. Non. La défense, l'attaquant de mur, c'est gagnant. Et voilà. Le problème lorsqu'on attaque sur Iñaki Goicoechea, eh bien soit c'est gagnant, soit c'est sur lui. Et si c'est sur lui, la sanction est souvent très très proche. Même au ralenti, vous allez apprécier la défense et la vitesse derrière dans l'exécution du geste. Ouverture de jeu après. Voilà le petit coup d'œil. Là, il va jouer un 2 murs par-dessus l'épaule. Et là, il n'y a rien à dire. Vu la vitesse et l'angle de tir qu'il fait, la pelote, on se retrouve à 5 mètres. C'est ça, une marge incroyable de sécurité. Encore une fois, on a l'impression que ces gestes-là décisifs, il les fait comme à l'entraînement. Il s'entraîne beaucoup. C'est un gros bosseur physique, technique, tactique. Mais il a surtout aussi une qualité naturelle pour déclencher ses coups en accélérant lorsqu'il redescend comme ça. C'est assez impressionnant. L'amplitude du geste qu'il met quand il vient du haut, c'est hallucinant. Il a une épaule mais monstrueuse. Et ça fait 13-9. À 4 points les bleus. Là ce sera au-dessus. Allez, Jean Laurent et les bons de Zébulon qui souvent sentent bon. Parce que lorsqu'ils remontent en température comme ça, c'est parfois annonciateur d'une série de points en rafale ou de risques plus ou moins calculés. Mais à 13-10, ce point-là va être important. Bien sûr, 13-11, 14-10. On n'est pas dans la même logique. D'autant plus que les Bleus mettent fin à un 4-0 encaissé en quelques minutes. On vous rappelle cette petite spécificité de la cesta punta. Chaque pelote est artisanale et donc différente. Et c'est celui qui sert qui choisit ses pelotes. Non pas par superstition, parfois comme au tennis, où on va aller récupérer la balle qui vous a permis de marquer le point, mais parce que certaines sont plus ou moins rapides. Donc, si vous voulez garder le même rythme, gêner un adversaire rapide ou ralentir le jeu, ce choix-là, il est tout sauf anodin. Et oui, c'est de la stratégie d'équipe, ça c'est bien discuté avant la partie.
point très important à venir à 13-10. Manviel du 10 qui va être placé tout au fond. Et allongé du revers. Attention. Voilà, restez pelote moins vive. Travailler à l'arrière, on prépare l'attaque du côté de Goicoechea. C'est du jeu d'échecs. Hein. Oui. Un coup long, un coup plein axe. Attention, il ne faut surtout pas se tromper à un moment donné pour reprendre l'avantage. Ouais. Ça joue vraiment très très bien. Hein. On joue à l'usure pour l'instant. Ouais. Une pelote qui est moins propice pour les attaques. Et la première ouverture. Aïe, aïe, il y aura un coup de fusil, mais avant, il y a eu ce coup-là entre les deux rouges qui permet aux bleus de revenir à 2 points et de relancer le suspense de cette première manche de ce second Masters de juillet. Très joli point, hein, très long, construction autant d'un côté que de l'autre. Et on attendait la faute de placement, la faute stratégique. Alors c'est vrai que là, dans cette phase de jeu, Goicoechea est venu couper la trajectoire, mais il a masqué en même temps Nicolas Etcheto qui arrivait derrière lui. Donc voilà, incompréhension un peu dans ces deux joueurs. Et point pour les Bleus. Alors 13-10, il était déjà très important. Là, il peut relancer un peu plus cette première manche. Olaran, c'est parfait, mais la bonne Quel défense. sauvetage! Ouais, là, il faut se repasser vite. Là, ça va. Oh, très bien. Il a une capacité à ne pas prendre la pelote qui est destinée au partenaire. Tout est juste. Ah ouais, c'est sûr. En cohésion d'équipe, c'est parfait. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Ils vont faire mal ces points parce qu'ils sont très longs, hein, physiquement. Il veut écourter le point, on sent qu'il veut écourter le point. Voilà. Il tente. Avec la marge de sécurité, avec la puissance et avec surtout l'effet. C'était compliqué pour Mainviel au bout d'un long point où il était allé à droite, à gauche. Il était monté, collé à ce mur du fond pour défendre. Et là, le coup de fusil. Voilà, il est loin pourtant, il joue un peu haut, mais il donne tellement de vitesse et d'effet sur ce mur de gauche que c'est trompeur dans la trajectoire. Et là, c'est une faute de David Mainviel. L'échange était long, hein, comme je dis, ça va peser au bout du compte tous ces points-là. Regardez, même Goicoechea, bouche ouverte, c'est pas une image qu'on voit souvent, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui physiquement en impose, une envergure immense qui lui permet de gérer entre guillemets les points. Comme si on était à la fin de la partie, la bouche ouverte, c'est dur, c'est beau, c'est serré,
Et balle de première manche, pelote de première manche en faveur de Goicoechea et Etcheto. Je pense que tous ces joueurs-là ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive sur un deuxième master et avoir autant de rythme, autant de haut niveau dans ce début de tournoi, parce qu'on peut penser que le tournoi commence, mais surtout, je pense, dû au fait que tout le monde veut se qualifier pour ce slam, donc ça rehausse automatiquement le jeu. Quelle attaque, il est allé à fond, décidé dès sa course, dès ses appuis. Voilà, impeccable Etcheto, qui arrive non pas transformé, mais vraiment qui a gagné en maturité, en confiance, en puissance, semble-t-il également, après son passage au Mexique. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Olaran qui met son gant devant le visage, presque un genou à terre. Attention. Pumpa. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pumpa, donc Pumpa, ça veut dire qu'au moment de la réception de la pelote est sortie de l'axe central du schiste-terrain, et dès le moment où elle sort de l'axe central du schiste-terrain en réception, c'est considéré comme un Pumpa. 15-11, première manche en faveur de Goicoechea et d'Etcheto. Iñaki Goicoechea avec Arquette, bord de la cancha. Iñaki, ça a été très compliqué cette première manche, ils vous ont fait beaucoup de mal à les rebotes. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Rebotean, min handia egin dizute hasiera batean, eta zure ustez giltza, lehenengo manga honen giltza, zein izan da? Bueno, pixkat hasierango hasia gure jokoan, behai pare bat akatzin dute, gero gu hasia pare bat akatziten, behai pelota aldatu dute, guke pare bat fallo behai bai, gero hortanto bate onda Olaran ikutu duna, eta hor partidan oso momento kritiko zen, eskertzekoa da Olararen gestua, hori seguro zetela ikusi, baina bueno, partidoa jarraitu du, tantos, eta gu pelota bizilaz, da bai motelakin landu. Eskerrik asko eta sartze hon. Une analyse très fine de Iñaki Goicoechea. Évidemment, on a eu une première partie idéale avec notre pelote vive. Dès qu'ils ont pris la pelote molle et qu'ils nous ont fait reboter, effectivement, j'ai eu pas mal de difficultés. Je tiens à remercier le geste très fair-play de Jean Olaran. C'est la première fois que je le vois sur un fronton, surtout à un stade aussi critique de la partie, puisque nous étions en 9 partout. Et je pense après que, en courant alternatif, mais nous avons petit à petit pris le dessus avec notre pelote. Mais le geste de Olaran reste dans les mémoires d'Iñaki Goicoechea. Ouais. Et à l'arrivée, ça fait une première manche excellemment disputée, que ce soit devant et derrière. Ça s'est joué à pas grand-chose. Quelle ligne attire votre œil, votre sagacité? Mais on peut considérer que déjà dans les faux directs et au niveau des avants, la première ligne, déjà il y a une petite différence. Et on voit que Jean Olaran a été un peu plus fautif au niveau du jeu. Mais effectivement, tout se tient dans ce jeu-là. Et on voit les deux murs gagnants de Iñaki Goicoechea. Donc il a été tranchant un peu à cet moment, deuxième ligne. Mais on peut dire que ces 4 joueurs se tiennent. Il y a une petite différence sur des fautes directes à un moment donné. Mais je pense que sur la deuxième manche, ça risque de changer. Et on voit quelques points, quelques gestes de ces joutes disputées avec la défense aérienne de Jean Olaran. Il y a eu les coups de poignet de Goicoechea. Et derrière, on a vu la régularité de Mainviel. On a vu un Ola qui a tenté des coups somptueux, mais l'un des coups de cette première manche. Et Sébastien Croquefer a raison de nous le rejouer. C'était l'attaque à droite ou ceux de mur avec la sécurité nécessaire de Goicoechea. Mais l'interview d'Arquette, c'était intéressante sur le fond, mais également sur la forme, parce qu'on a vu, et chose rare, un Goicoechea haletant, qui cherchait son souffle au moment de s'exprimer. Ça veut dire que c'est compliqué pour lui. Ah, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, tous ces joueurs, on a vu dans le premier master déjà, les joueurs qui ont joué ces parties, ils sont un peu surpris de voir le rythme de jeu qu'il peut y avoir dans ce tournoi. Ils se rendent compte que vraiment il faut être en grande forme pour pouvoir gagner une partie. Je m'excuse d'insister, messieurs, mais en off, Goicoechea est venu me voir pour savoir si dans notre fond ou dans nos archives, on avait une action similaire à celle qu'il a vécue. Il a dit, moi, j'en ai vu des frontons, j'en ai fait des parties. Jamais personne, à un moment aussi critique de la partie, m'a donné un point. Et j'ai du mal à croire que ça est arrivé. Donc,
Goicoechea, qui est quand même un grand monsieur, rend hommage à Jean Olaran. Ce qu'il disait, c'est la première fois que les Bleus auraient pris les devants et on était dans un moment très délicat. Voilà donc les paroles de Goicoechea. Et oui. Et Comme c'est un champion, ah, oui. la meilleure façon d'honorer Olaran, c'est aussi de lui faire très très mal devant. Parce que le jeu demande attaque. Et il y a eu cette première attaque dans la deuxième manche de Jean Olaran, ratée, ou en tout cas sur Iñaki Goicoechea. Il n'a d'ailleurs pas disputé le point derrière parce qu'il savait, un peu comme au tennis, lorsque la balle rebondit juste au-dessus du filet, que c'est terminé. Et c'était terminé. Il cherchait à se protéger. Ouais, il était pris complètement. Ouais. Goicoechea qui est aussi venu aux nouvelles de savoir s'il gagnait en 2 manches, s'il assurait sa qualification pour le slam. Donc ça trotte dans les têtes. Hein. Je peux vous dire que le slam de fin août, ça trotte dans toutes les têtes. Et en commençant par Goicoechea qui a un calendrier compliqué au mois d'août. Je rappelle donc que pour ce tournoi des As qui mettra en lice les 4 meilleurs arrières et les 4 meilleurs avants, on marque des points en fonction de victoires en 2 manches ou 3 manches. Ce ne sont pas les mêmes barèmes. Et que déjà certains comme Elie Gouren, voire Ira Storza, ont un passif de points important. Allez, on revient à notre partie. Ah, la belle défense, elle est superbe. Et derrière, le coup de fouet magique de Goicoechea. Et tout est beau, mais au départ, lui qui est si majestueux, tranquille dans sa gestuelle, c'est aussi un sacré athlète et un défenseur hors pair. Parce que pour aller chercher cette pelote-là, il faut du métier, l'expérience, il faut de la grinta aussi. Exactement, il a eu le flair, il a eu l'anticipation dans l'attaque. Et là, très très bonne cortada, raduré de la droite en cherchant l'angle du mur de gauche. Imparable. Ouais, petit coup sur la tête en termes comptables, en termes physiques et psychologiques, parce que comme lors de la première manche, les Bleus, David Mainviel et Jean Olaran, vont faire la course derrière. Lorsqu'on sait qu'à tout moment, Goicoechea ou Etcheto, très agressif depuis, et dans le bon sens du terme, depuis ses premiers pas ici à Saint-Jean-de-Luz en juillet. Oh là là, quel geste! Voici une très belle illustration. Et je peux vous dire que ça parle beaucoup entre les joueurs, mais pas qu'entre les joueurs, puisque sur l'action précédente, comme vous avez pu le voir au ralenti, Goicoechea a touché avec son gant le grillage et le juge du numéro 4 est venu voir le juge principal pour savoir si oui ou non, sur le fronton de Saint-Jean-de-Luz, on avait le droit de toucher le schistera avec ce grillage. Philippe? Alors c'est la règle du filet souple ou du filet dur, comme on dit, hein. Il est fixe là, en l'occurrence à Saint-Jean-de-Luz. Dans ces positionnements-là, on peut toujours récupérer la pelote avant qu'elle touche le grillage et effectivement toucher avec le schistera. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Sur le filet dur. Sur le filet dur, exactement. Par contre, sur un filet qui est souple, hein, là, dès qu'on touche le filet, il n'y a rien à dire, c'est le point pour l'adversaire. Donc il n'y avait aucun problème. Allez, Mainviel qui monte au mur après rebond pour avoir cette petite marge de sécurité. Et toujours les arabesques de Jean Olaran. C'est spectaculaire, ce positionnement et ces réceptions de pelote sur le mur. Ouais. On parle beaucoup des avants, mais chapeau aux arrières qui font un travail remarquable ce soir dans des conditions compliquées puisqu'il fait extrêmement chaud maintenant sur la cancha. Et les points, comme vous le disiez tout à l'heure, sont extrêmement longs et éprouvants.
Après rebond compliqué. Il était passé derrière Goicoechea qui lui aussi avait joué de l'épaule pour piquer sa droite. Mais lorsque les points sont longs, disputés, lorsqu'il faut faire le tour de la carcasse de Goicoechea, lorsqu'il faut défendre sur les attaques de Goicoechea, on perd un petit peu de lucidité parfois. C'est ce qu'il a manqué à Jean de Olaran sur cette action-là. Exactement, c'est une pelote un peu flottante, mais c'est vrai, comme vous le dites, il faut savoir qu'au niveau cardiaque, c'est des pulsations qui montent à plus de 180 pulsations, 200 pulsations sur la vivacité, sur l'impact de la pelote. Donc ça demande vraiment sur un point qui va durer, là en l'occurrence, dans la ligne de 32 minutes, c'est très 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 dur sur du long terme. Le gagnant Cortada. Les stats pour l'instant plébiscite la partie de Goicoechea, moins prégnant que lors de la demi-finale où il avait multiplié les coups vainqueurs. Et la petite faute de Gant, c'était presque un copier-coller du point précédent. Ça veut dire que Jean Olaran reste là au combat, à tourner autour du colosse Goicoechea. Tout à l'heure, c'était lui qui avait commis la faute. Cette fois-ci, la faute provoquée pour le champion du monde espagnol. Et ça fait 4-2. Allez, restez au score. Il a raté au premier coup et il a eu au deuxième. Attention, parce qu'elle est un petit peu courte. Ça va donner des idées à l'attaque en deux murs. Ouais, joli. Quel geste. Mais la bonne défense et surtout le bon positionnement de Mainvielle et la faute de Goicoechea. Tiens, ça en fait 2 en 3 points. Et peut-être que l'interview en mode haletant tout à l'heure d'un Goicoechea à la bouche ouverte, le visage un petit peu marqué, aura un sens sur cette partie. Tout à fait, Xavier, je pense que votre analyse est bonne. C'est vrai qu'on sent que plus la partie dure et plus Iñaki a des problèmes de déplacement rapide qu'il faisait en l'occurrence en début de première manche. Et voilà, et on arrive à 5 fautes directes de Iñaki Goicoechea. Donc ça change, attention, la partie elle va durer. Ah, elle est ressortie du gant. Elle est ressortie du gant. Pourtant, elle avait bien anticipé la droite piquée de Goicoechea. Elle est restée concentrée sur sa partie, sur ce combat épique avec Goicoechea. Ouais, là, on voit, il va récupérer la pelote. Il lui manque un temps de blocage. La pelote continue toujours à bouger dans le terrain. On le voit, elle continue à bouger et à finir par sortir du terrain. Et donc, c'est la faute. C'est le blocage. Cette petite faute technique, elle peut être aussi liée à la fatigue. Oui, mais aussi par rapport à la puissance du geste. Il y a moins de facilité pour pouvoir bloquer cette pelote dans le terrain. Et le public, très nombreux en ce jour de fin juillet et de fête de Bayonne, eh bien, se régale. Voilà. Attention. La fois de David Mainvielle. Elle vient vite, hein. Je peux vous dire que la pelote est venue extrêmement vite. Et ça fait plus 3 de nouveau pour Goicoechea et Cheto. On sent les bleus qui ont du mal à recoller vraiment au score avec les rouges. Dès qu'ils s'en approchent un peu, ils décrochent. Et surtout, je pense que Iñaki Goicoechea va se concentrer. On le voit qu'il repart dans son jeu en pensant qu'il peut faire le point sur 1 ou 2 échanges. Donc ça va lui servir énormément. Et on voit qu'il va se concentrer à ce jeu-là. Elle est belle. Ouais, impossible, imparable. La droite piquée après rebond, collée, scotchée véritablement sur le mur du fond. David Mainvielle, il le sait dans cette position-là. Il n'y a qu'un jump. C'est presque un
Un geste à l'Ave Maria, comme l'appellent les joueurs de foot américains lorsqu'on tente cette dernière passe, les yeux fermés en espérant qu'elle va retomber sur un partenaire. Là, c'est une défense, le gant le plus haut possible. Et même en montant, on monte quoi avec le gant à 3,50 ? Ouais, 3,50 m facilement, mais bon voilà, il manque le jump définitif pour pouvoir récupérer cette pelote. Et ça fait 7-3. Il n'y Le arrive pas. visage souriant d'il y a quelques minutes laisse place à un visage fermé du clan Mainviel qui voit petit à petit l'avance grandir. L'inquiétude est palpable sur leur visage. Alors la pelote. Qui est ressorti du gant. Il y avait eu tout à l'heure un petit doute déjà pour Goicoechea. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle fois Jean Olaran qui fait la faute. Alors il y a une petite contestation par rapport au juge du 4 qui signale un pumpa de l'avant rouge. Oui, dans le moment de réception, la pelote elle est sortie sur le bout du gant. Donc voilà, donc il considère que le point il est pour le bleu. C'est ça, on va le voir. Là, quand il va récupérer, la pelote, pam, elle ressort du gant. Voilà, elle ressort, c'est exactement ça. Ah ouais. C'est un métier. C'est un métier, il faut voir, parce que à vitesse normale, et vous n'avez pas de caméra, sachez que Philippe Etcheberry, entraîneur des équipes de France de Cesta, a fait signe à Goicoechea qui regardait notre cabine de commentateurs. Eh bien oui, on peut se lever, oui, il y a bien faute, c'est vrai. Comme pour, par respect aussi, permettre à ce grand champion de rester dans sa partie et d'avoir l'impression qu'il ait été floué sur cette action-là. Et à vitesse réelle, je pense que le juge avait raison. Oui. Ah oui, exactement. Alors c'est vrai que dans ce règlement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le juge a raison, mais effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que la deuxième incompréhension maintenant. Le juge principal, c'est lui qui décide vraiment de donner l'accord ou non de la faute. Alors là, il y a incompréhension, mais il y a surtout un Jean Olaran qui est allé défendre comme un mort de faim à la Olaran dans le grillage. Et il a pu se faire mal parce qu'il a tapé et la vitre blindée et la caméra qui se trouve sur la ligne 7 au niveau de la hanche, vous le voyez. Donc on va le voir. Ça a coincé derrière la cuisse également sur ce coup-là. Et il a surtout trébuché après sur le geste. Ouais. Ça fait 8-4. Ouais, exactement. Donc le juge considère en premier lieu que la pelote, elle aurait touché la glace en premier avant qu'il récupère la pelote. Donc c'est ça qui juge ça. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'Iñaki Goicoechea a accéléré depuis quelques temps. Depuis cette image qu'on a aperçue lorsqu'il a fait signe à son arrière que ça y est, il avait la trame de ses coups, de ce qu'il fallait faire dans cette deuxième manche. C'était il y a 4 points. Et depuis, à l'image de cette superbe récupération défensive et de ce geste exceptionnel de Goicoechea, voilà pourquoi la Cesta Punta est un sport à part, et surtout lorsqu'elle est jouée par un des meilleurs joueurs du monde, par un artiste. Ça donne ça à plus de 250 km/h. Regardez comment récupérer une pelote et comment marquer le point. C'est du génie. Oui, la rattraper à une seule main, en extension, faire un renvoi parfait et faire une chula. On avait l'attraper avec une seule main, on rebloque avec la main gauche. Et là, on allonge complètement et la pelote va lober carrément David Mainviel. Elle va rouler sur le pic. Voilà, ça s'appelle chula. C'est la pelote, elle va à l'angle du mur, du fond et le sol. Et on va profiter peut-être de cette coupure liée au tempo pour vous montrer le classement. À gauche, ce sont les avants avec leur nombre de points marqués. À droite, ce sont les arrières, c'est écrit. Avec les 4 premiers pour l'instant. Beas Goicoechea, Erquiaga, Olaran, Goicoechea. Et de l'autre côté, Lequerica qui a fait une finale somptueuse. Lopez, Etcheto et Mainviel. Mais attention, parce qu'on peut revenir derrière, même s'il y a quand même des écarts conséquents. À 0-4, effectivement, il n'y a pas beaucoup de points, mais il suffit d'une victoire en 2 manches et ça relance tout. Oui. Et surtout, les gagnants de ce soir, ce serait peut-être Iñaki Goicoechea et surtout Nicolas Etcheto. S'ils gagnent en 2 manches, ils rapporteraient 4 points de plus et ça les passerait premier carrément au classement général. Donc, gros avantage pour eux de gagner en 2 manches. Et la discussion sur le pumpa précédent a continué dans ce petit tempo entre Goicoechea, le juge du fond, et le juge principal. Ouais, c'est pas angoissant,
encore ce final, mais il est serré avec quand même les coups peut-être moins décisifs que lors de la demi-finale, mais il a fait commettre beaucoup de fautes à ses adversaires, Goicoechea, et c'est bien lui qui a accéléré depuis 5-6 points, avec vraiment cette gestuelle, ce regard tout à l'heure, qui semblait dire vraiment à son arrière, allez c'est bon, j'y suis, on va accélérer, et il l'a fait, et résultat ça fait 9-4, bien aidé par un Etcheto agressif, régulier, et vraiment très bon depuis son retour du Mexique, il l'était déjà avant. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu jouer à Saint-Louis parce qu'il était blessé, Nicolas Etcheto. C'est vrai que cet hiver, il a bien joué au Mexique, et là on le voit accompagné de Goicoechea. C'est vraiment une sacrée équipe. Et là, attention, parce qu'avec l'effet, ce sera difficile. Ouais, la bonne défense de Mainvielle comme il peut. Le petit coup d'œil d'Etcheto, ce serait une droite piquée. Et c'est bien et gagnante. C'était le coup à faire, le regard. Un petit coup d'œil au mur, c'est là aussi récité. Il sait à quel moment frapper par rapport aux marques à gauche que vous voyez sur votre écran. Avec ces numéros-là, il y a des zones où on s'entraîne et on sait qu'en tapant un coup piqué à cet endroit-là, surtout lorsqu'on voit la position de son adversaire, ce qui est le cas ici, voilà. C'est gagnant. Ouais, exactement, on voit le bon relâchement au niveau du poignet. Elle va prendre de la hauteur sur l'impact au sol, et elle réaccélère au sol, elle remonte, et c'est très très bien frappé. Tout ça vient du relâchement un peu du poignet. Il arrive à donner des trajectoires particulières. Messieurs, 10-4, 6 points d'écart, soit l'écart le plus grand constaté depuis le début de la partie. Avec une impression quand même laissée par les rouges et surlignée par les erreurs des bleus, que l'écart qui n'était pas si criant, hormis peut-être au début de la première manche, est en train d'être plus net entre la régularité, l'agressivité d'un Etcheto qui a pris le meilleur sur Mainvielle, et idem devant. Oui, exactement. On voit un peu maintenant que ça commence à se décanter au niveau des postes, et on voit que cette équipe quand même rouge, voilà, elle commence à dominer. Olaran tente des choses, mais peut-être pas avec la justesse qu'il faudrait. Et Nicolas Etcheto, il commence vraiment à dominer David Mainvielle. Et puis Olaran loin du mur du fond, du mur d'attaque. Et les efforts consentis par les Bleus pour rester toujours au contact lors de la première manche commencent à laisser des traces. D'ailleurs, lors de la demi-finale, Jean Olaran, à juste titre, nous disait que jouer contre Goicoechea et Etcheto ressemblait à une étape de montagne. Vous comprenez pourquoi. Exactement. Quelle grosse présence quand même de Nicolas Etcheto. Hein. C'est vrai que c'est agréable de jouer avec un joueur comme ça pour un avant. Il est partout. Il est partout. Ouais. Voilà. Et puis ils sont dominés. Ils sont dominés les Bleus dans l'échange entre un joueur collé au fond et un avant obligé de défendre parfois vers le 10, vers le 9, c'est-à-dire loin de la zone qu'il affectionne, la zone d'attaque. On va faire reculer. Ou attention à Goicoechea. Ouais, ça va repartir très fort. Oh là là. Oh quel coup. Quel c'est beau, que c'est beau, regardez. C'est magnifique. La défense. Il faut un sauvetage héroïque de Jean Olaran. Ça joue énormément bien. Ouais, la faute provoquée, rare presque, là aussi un collector tant il a été régulier de Nicolas Etcheto. Ça fait 11-5, mais les Bleus s'accrochent en étant pourtant nettement dominés au début dans l'échange. Mais il y a eu 2-3 belles défenses, surtout autour de ce coup presque gagnant de Goicoechea. Oui, exactement. Mais c'est vrai que là, Nicolas Etcheto a fait des gros efforts pour venir chercher la pelote vers le numéro 7, repartir sur le mur du fond au numéro 14. Et c'est vrai qu'au bout de cet échange qui était très long, ça a vraiment pénalisé un peu son dernier replacement. Et là, la fatigue commence à se faire sentir. Puisqu'on se donne énormément, on transpire beaucoup. Résultat, Cesta Punta, ce ne sont pas des assesseurs ou des petites mains qui passent la serpillière, mais bien les juges arbitres. Il n'y a pas beaucoup de sport, hein, ce sont les arbitres. Ah, exactement. Mais le curling peut-être peut-être bien. Qui est un spécialiste du curling. Ouais. De temps en temps. On demandera à Romain Delbello, qui est un spécialiste de ce sport-là, en plus du hockey, avec qui aime beaucoup, un sport spectaculaire, sorte
de pétanque sur glace. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à la pelote, on a cette chance d'avoir des arbitres qui sont qualifiés pour arbitrer, mais aussi pour nettoyer le sol. Donc tant mieux. Allez, 11-5. Toujours ces 6 points d'avance. Cette faute directe de Jean Oularan. Défense délicate de Mainvielle après rebond. La pelote plus morte, on sent qu'il y a moins d'impact au niveau du truc, au niveau de la sortie du terrain. Et la faute de David Mainvielle dans la longe, dans le positionnement, dans les courses, ils sont dominés. Regardez, discussion sympa là entre deux garçons qui s'apprécient, qui se connaissent si bien. Les deux arrières qui se livrent un furieux combat. Mais lorsqu'on est moins bien, lorsqu'on subit à ce sport-là, c'est difficile. Autant on peut inverser le point sur un coup, mais on a l'impression qu'ils subissent quand même beaucoup. Oui, les coups des rouges. Ils cherchent la stratégie pour essayer de reprendre un peu ce jeu, mais c'est vrai que c'est délicat. Iñaki Goicoechea donne de l'accélération et derrière, dans l'équipe rouge, il y a Nicolas Etcheto qui fait le gros rempart, qui attrape tout, qui est présent physiquement. Donc c'est dur d'embêter cette équipe rouge. Elle est peut-être là pour attaquer en deux murs, mais c'est dans la bâche. Ça sent pas bon pour les Bleus et ça se précise de manière très nette pour les favoris de cette finale. Regardez le regard approbateur, confiant, tranquille. Rien à voir avec, rappelez-vous, le visage d'Etcheto, ce joueur, bon, pas marqué, mais qui cherchait son souffle, qui était les mains sur les hanches, collé au mur entre le 7 et le 4, entre 2 points, qui attendait avant de buter. Là, c'est la marche tranquille du champion et de celui qui va probablement s'imposer dans ce deuxième master de juillet, sauf renversement de situation. 15-11, 13-5. On pourrait dire que le score ne reflète pas tellement la partie, vu la différence de points, mais c'est vrai qu'il y a du haut niveau quand même ce soir. C'est en finition que Jean fait quelques fautes sur les attaques, et voilà, on sait très bien qu'il faut prendre des risques pour, à un moment donné pour essayer de reprendre cet avantage. 8 fautes directes, on le voit. Oh, ça c'est joli aussi. Allez, attaquer, et c'est encore dessous. Ah, il n'y est pas dans cette deuxième manche. Fait 2. Ça fait 2. Mais encore une fois, des fautes provoquées peut-être par le rythme, par l'obligation face à Goicoechea d'avoir le coup gagnant, encore une fois. Face à d'autres avant, on peut se permettre d'avoir un premier coup tactique pour préparer la finition, mais face à Goicoechea, il faut faire mal. C'est-à-dire prendre un petit peu plus de risques, peut-être. Oui, exactement. Il faut en prendre des risques, c'est sûr, effectivement. Et puis ça, il sait le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne marche pas trop pour lui. Donc voilà, Jean, il est sur une bonne dynamique depuis quelques temps. Il gagne beaucoup de parties, autant ici que de le côté espagnol. Donc voilà, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise partie qu'il fait aujourd'hui, loin de là. Mais voilà, il va se reprendre très vite. Messieurs, je vais vous donner une statistique hallucinante et qui peut faire peur. L'équipe des Rouges n'a jamais été menée lors des 2 tournois, et c'est chose faite puisque ce ne sera pas les Bleus qui le feront ce soir. Et c'est terminé 15-11, 15-5. La première manche avait été disputée physique, peut-être un peu trop pour les Bleus. Après, c'est la régularité, le talent, le physique d'une équipe qui, oui, est supérieure sur le papier et qui l'a démontré dans la deuxième manche. Victoire assez logique de Goicoechea et d'Etcheto, qui confirme la demi-finale et qui s'impose donc dans ce deuxième master du mois de juillet. 15-11, 15-5. On va retrouver Nicolas Etcheto, marqué par cette finale. On disait tout à l'heure une équipe extrêmement solide, celle que vous avez constituée avec Iñaki Goicoechea. On le disait, jamais aucune équipe n'a été en mesure d'être devant au score, ni en manche, ni même en points. C'est quand même une statistique importante qui donne quand même à réfléchir. Ouais, on essaie de bien cadrer la cancha. On se parle bien, voilà. Il me dit de rester au fond, on s'écoute. Et quand je lui demande, voilà, il me laisse. Je pense que c'est important, une entente dans une équipe.
ça fait beaucoup. Ce soir, ça a payé. Voilà, on s'est bien entendu, on a couvert les trous qu'il y avait et voilà, ça a payé pour nous. On est très contents ce soir. Au-delà de cette victoire, justement, vous marquez 4 nouveaux points. Vous êtes en tête maintenant du classement des arrières. De bon augure pour la suite et le Grand Slam de fin août. Oui, c'est de bon augure, mais bon, ma prochaine demi-finale sera contre mon partenaire. Alors je sens que ça va être difficile, mais bon, sur une partie, il faut jouer. Je joue avec Erkiaga, voilà. Donc on va essayer de tout faire pour le contrer et essayer de passer pour la finale. Merci beaucoup et bon courage pour la suite du tournoi. Voici les mots donc de Nicolas Etcheto, très lucide mais très content d'être en tête pour l'instant du tournoi. Ouais, Etcheto face à Gojko Echea, ça vaut le déplacement, Philippe. Ah, effectivement, il faut être au rendez-vous ce jour-là. Alors on se retrouve très très vite pour le Masters d'août, qui lancera une très belle saison avec le Gant d'Or bien sûr à la mi-août et puis le Grand Slam ici à Saint-Jean-de-Luz. On va se régaler, le meilleur de la Cesta Punta pour vous sur Canal+ Sport. Bonne soirée.